Lundi 6 janvier 2025, mesdames et messieurs, nouveau journal sur Toambian Télévision. Au sommaire de cette édition, la rentrée des classes a été effective ce lundi 6 janvier 2025 dans différentes écoles et institutions de la ville de Butembo, satisfait site de parents, élèves et du prophète de Nord Kivu. 24 présumés bandits ont été présentés à la presse de Goma ce lundi 6 janvier 2025. Ces malfrats ont été attrapés grâce à l'opération Safi Chamoujiwa Goma Nakando Kando. Les critères Braille n'est pas encore praticable à Butembo alors qu'un besoin ressenti par les aveugles et les malvoyants se constate à ville. Kizito Makele, les techniciens en basse vision, sera avec nous dans ce journal. Question de montrer la possibilité de rendre effectifs les critères Braille à Butembo. Tout pour les sommaires. La rentrée des classes a été effective ce lundi 6 janvier 2025 dans différentes écoles et institutions de la ville de Butembo. Aux écoles publiques, tout comme à celles de conventionnés et privées, les élèves et leurs enseignants ont répondu présents pour ces premiers jours. Reportage. Des semaines de vacances de Noël et du Nouvel An, les enfants se sont à nouveau retrouvés pour l'apprentissage. Encore dans la maison, on va l'appeler comment? Madame. Ceux-ci se disent émerveilleux de regagner encore les chemins de l'école. Je me sens heureux, je me sens en joie de retrouver mes amis. Ces vacances m'ont séparé d'eux, alors j'étais vraiment en joie. Je suis tellement contente parce que je sais aussi que moi et mes amis nous réussirons et je veux aussi leur donner. Ben oui, donc on a fait aujourd'hui les retrouvailles, on s'est senti à l'aise parce qu'on a fait des semaines sans voir nos amis, on s'est senti bien. Après sa ronde effectuée au sein des écoles primaires et secondaires, le directeur provincial de l'éducation nationale Nord Kivu s'est réjoui de la reprise effective du cours. Notre ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté s'appelle comment? Excellence Madame Raissa Malou Dinanga. Excellence Madame Raissa Malou Dinanga. Très bien. D'accord. Norbert Bissimois appelle ses élèves qui traînent encore à la maison à se joindre à leurs camarades. Nous venons de passer dans autant d'écoles et le constat fait que les enseignants ont répondu présents. Les chefs d'établissement sont là et les parents ont envoyé les élèves. La rentrée scolaire semblait être hypothétique en ville de Butembo. Les enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants du Konkosi Eko Butembo menaçant de reprendre leur mouvement de grève dès ce lundi 6 janvier 2025. Ces professionnels de la CRE ont exprimé le dimanche dernier leur mécontentement face à la non prise en compte de leurs revendications par le gouvernement congolais. Des sujets tels que la suppression des zones salariales, l'uniformisation et la majoration des salaires jusqu'au niveau acceptable sont également mis en cause. Mesdames et messieurs, nous revenons sur cet incendie criminel qui a fait 2 morts et le bien qui ont été réduits à centre-ville de Butembo, au quartier de l'évêché, c'est l'île Makoka, en commune Boulengera. Le fait s'est passé autour de 2h du matin du dimanche 5 janvier, lors d'une incursion des bandits non identifiés. Georges Lomba nous donne les condamnés. Il s'agit de Kampala Evaye Siriga Alain, père de famille, et sa fille Kavira Mavokolisi, d'au moins 2 ans. Les bourreaux ont accédé à l'intérieur de la maison et puis commencé à taxer de l'argent. Après avoir été servis, des civiques ont ligoté Kampala Evaye Siriga avant de les calciner. C'est ainsi que la maison a pris feu. La mère de famille, quant à elle, s'est sauvée miraculeusement, mais avec des blessures graves. Elle poursuit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Selon des sources sanitaires, sa situation n'est pas à craindre. Nous avons seulement écouté les cris de la maman en sortant de la maison. Nous avons vu la maison prendre feu. En y arrivant, la femme de Alain était en train de pleurer son mari. Voilà pourquoi nous avons du mal à fournir beaucoup d'explications sur l'identité des bandits, a témoigné une voisine.
À cet effet, la société civile Force Vive de la commune Boulenkera condamne cet acte criminel. John Kameta, son président, exhorte les services de sécurité à doubler plus d'efforts dans la protection des paisibles populations qui sont victimes de plusieurs cas malheureux causés par la montée de l'insécurité à ville. Une situation qui nous inquiète comme société civile noyau de Boulenkera, parce que si vous essayez de faire une analyse circonstancielle, vous allez vous rendre compte que le port de Mob n'est pas loin même de la base du bureau donc de la commune, où restent donc les services de sécurité. Nous nous posons la question de savoir comment les bandits ont d'abord dérangé la population, ils sont partis et puis revenir sans qu'ils soient donc inquiétés au point même de causer un dégât si lourd comme celui-là. L'occasion donc nous comme société civile d'appeler les autorités de diligenter dans l'urgence des enquêtes afin que les auteurs de cet acte vraiment tragique soit identifié, soit retrouvé, et une fois retrouvé, qu'il soit vraiment déféré devant les instances judiciaires. Nous demandons également aux autorités de peaufiner de nouvelles stratégies pour barrer la route à l'insécurité, parce que nous semblons commencer vraiment l'année avec beaucoup d'incidents au niveau de la municipalité de Boulenkera. De son côté, la chef du quartier de l'évêché, Mansika Kasanansana Fazila, appelle la population à la vigilance et surtout de conjuguer des efforts avec les services de sécurité afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Hélas, Panda présentait son message de condoléances à la famille des victimes. À cet effet, les services de sécurité se sont rendus sur le lieu du drame pour amorcer les enquêtes. Sur place, ils ont appelé la population au calme. Ce dernier a ordonné la levée des résidus des corps des victimes sur le lieu du drame. Les résidus du corps de Kampale Alain, d'une trentaine d'années, et la cendre du corps de sa fille Kaviralissi ont été conduits à Kyondo, à Beni Territoire, pour des obsèques sous une grande émotion de sa famille, amis et connaissances. Et en ville de Goma, le maire a présenté ce lundi 6 janvier 24 bandits présumés mis en difficulté par la communauté sécuritaire et dans le cadre de l'opération Safi Chamouji Wagoma Nakando Kando, prise en flagrant délit de vol pour l'azan et en pleine actions inciviques, donc cambriolage, disparition de munitions et extorsion pour d'autres. Reportage. Ces présumés bandits ont été capturés dans différents coins de la ville et environ entre le 31 décembre 2024 et la nuit de ce lundi 6 janvier 2025. Ces bandits ont été présentés avec 4 armes AK-47, 9 chargeurs garnis, un pistolet, un couteau, une radio Motorola marque Talkie-Walkie, 4 fagnots avec mention magistrat et 3 sacs de chanvre, un matelas et des motos. Parmi ces bandits, l'on dénombre des faux wazalendo, un militaire, une maman allaitante décrite par des forces de sécurité comme hébergeuses des bandits et leur portant protection à cas de repli ou de planification de leurs opérations. Outre ceux décrits en amont, les services de sécurité ont aussi mis la main sur 4 jeunes enfants ayant fait part de leur volonté d'intégrer l'armée loyaliste, mais réfutés momentanément par les autorités militaires, l'État pour eux d'atteindre l'âge majeur requis, comme pour toute armée professionnelle et respectueuse des droits humains et ceux des enfants. Par ailleurs, durant la présentation de ce lundi devant une foule, Captain Kaman Foster a restitué quelques biens volés aux propriétaires présents. Il a aussi présenté les victimes des actes odieux de ces bandits présumés, reconnaissant la perspicacité de ses collaborateurs. Les maires s'est encore félicité de sauver des milliers de vies en retirant des armes à feu d'une circulation irrégulière. La ministre congolaise est en charge des affaires sociales et actions humanitaires a commémoré la journée dédiée aux orphelins de guerre en ville de Goma. Ce lundi 6 janvier 2025, Aziza Mounana a offert un repas de vêtements et chaussures aux enfants déplacés victimes de la guerre à l'est du pays.
Suivez Priska Luanda Kamala qui a parlé au nom de la ministre. Nous sommes au Nord Kivu, précisément dans l'enceinte du gouvernorat de la province, où l'Excellence a organisé une journée dédiée à la journée mondiale des enfants victimes de guerre. Ça veut dire que ce sont des orphelins, beaucoup plus de guerres. Comme vous le savez, au Nord Kivu, nous faisons face à une guerre nous imposée par les M23 et nous avons beaucoup de sites déplacés. Et aujourd'hui, l'Excellence a souhaité passer cette journée essentiellement avec ses enfants. Elle est venue hier de Kinshasa et directement elle est passée dans quelques sites déplacés. Aujourd'hui, elle a voulu, en cette date du 6 janvier 2025, célébrer cette journée avec les enfants qui sont venus des différents sites déplacés. Les enfants sont venus ici au gouvernorat. Il y a des habits que l'Excellence a achetés. Donc nous avons des jupes, des pantalons, des t-shirts, des pulls, des souliers, mais aussi les pagnes pour les femmes. Ces enfants sont venus en étant mal habillés, mais comme vous pouvez le constater, ces enfants sont en train de bien s'habiller grâce à cette assistance amenée par l'Excellence ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, Excellence Aziza Mounana. En tant que mère, elle n'a pas voulu rester à Kinshasa, mais elle a voulu qu'elle puisse passer cette journée avec les enfants du Nord Kivu et précisément les enfants qui sont venus dans les camps des déplacés. Disons, les sports à présent, dans cette édition du journal, les 2 matchs se sont joués le lundi 6 décembre à Goma, au stade de l'Unité pour la poursuite normale de la Linafoot Ligue D dans la zone STB. En ouverture de la journée, l'AS Nyuki de Butembo a régné avec la victoire en s'imposant 1-0 devant l'Académie Réale grâce à une réalisation de Christian Machimango de la 13e minute sur un bel enchaînement précédé par un service du jeune Moïse Di Dembélé, un petit mais précieux succès qui permet à l'équipe de Butembo de retrouver les chemins de la victoire après 6 matchs. 6 matchs ponctués par 2 nuls et 4 défaites. L'année 2025, c'est peut-être l'année de la relance pour l'équipe de Butembo qui totalise 8 points après 8 matchs, 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites. En seconde explication, l'AS Kabasha s'est encore une fois appuyé sur son buteur Moïse Archange, auteur d'un doublé pour s'imposer 2 buts à rien devant la JSBU de Bukavu et s'emparer de la tête du classement provisoire avec 18 points, plus 6 en égalité avec l'AS Kapako de Beni, deuxième avec plus 5 en goal. Un seul match est au programme, c'est mardi 7 janvier, toujours à Goma, au stade limité, sous les coups de 15h. Verra le 2C Virunga de Goma affronter les FCTSL de Butembo. En cas de victoire, les montagnards vont récupérer la tête du classement provisoire avec 19 points. Poursuite toujours de ce journal, mesdames et messieurs, l'humanité célèbre la journée mondiale du braille chaque le 5 janvier de l'année. Cette écriture des aveugles et malvoyants n'est pas encore praticable à Butembo alors que les besoins de cette dernière sont énormes en ville. Kizito Makele, le technicien en basse vision clinique du Graben, est notre invité ce soir. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. En fait, moi c'est Kizito Makele, je suis technicien à basse vision dans le département d'ophtalmologie des cliniques universitaires du Graben. Voilà, merci beaucoup. Le 5 janvier, c'était la journée internationale de l'écriture braille. Qu'est-ce que nous pouvons savoir de cette écriture? En fait, le braille, c'est une écriture conventionnelle des aveugles. Cette écriture a été inventée par Louis Braille, qui est un Français, qui avait connu un accident de son enfance et puis il avait perdu la vision. Après avoir perdu la vision, il ne pouvait plus suivre une formation normale, une formation éducative normale. Et c'est pourquoi il a inventé le braille. Ok. Est-ce que à Ville de Butembo, cette écriture existe? En Ville de Butembo, cette écriture existe, mais qui n'est pas vraiment très pratiquée. Parce que pour pratiquer cette écriture, il faut être formé. Il faut avoir du matériel parce que
Cette écriture en question est conventionnelle tel que je l'ai dit. Il est constitué de 6 points. 6 points. Et puis, on lit avec les doigts. En fait, on utilise les touchés, le sens du toucher pour lire cette écriture. Parce que l'écriture normale que nous lisons, ça nous appelle comme une écriture noire pour les aveugles. Alors, étant que technicien, vous sentez que c'est un besoin ici chez nous à Butembo? En fait, c'est un besoin énorme parce que nous avons beaucoup des aveugles et de malvoyants qui restent à la maison, faute de ne pas avoir un centre spécialisé pour essayer un peu de leur apprendre à lire et à écrire. Mais il y a quand même un petit centre qui est à gestation, mais qui a encore beaucoup de problèmes. Il faut avoir le matériel, il faut avoir beaucoup de matériel, il faut avoir des gens qui sont bien formés pour essayer un peu de former aussi des aveugles, parce que les aveugles, ils ont aussi besoin de vivre comme nous. Ils doivent lire, ils doivent écrire, ils doivent travailler comme nous. Et le plus grand problème est que, tellement qu'on n'a pas encore eu un centre spécialisé, ils sont abandonnés à la maison et pourtant, ils sont nombreux dans notre ville. Alors, chers techniciens, qu'est-ce que nous pouvons faire pour mettre en application ou bien effective cette écriture? En fait, rendre effective cette écriture, c'est normalement le ministère de l'Éducation qui a cette obligation d'ouvrir un centre comme ça. Mais ce centre demande beaucoup d'exigences, tellement que c'est quelque chose qui est comme une spécialité. Il faut qu'il y ait des partenaires, qu'il y ait des gens formés, pour que ces gens, après, puissent aussi former les aveugles, en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ce journal est terminé sur Toambian Télévision. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine.